Je suppose que tout le monde rêve d'avoir un meilleur ami. Quelqu'un avec qui tu peux parler de tout et n'importe quoi, partager des secrets et t'amuser. Oh, salut, je m'appelle Ella. Et j'avais un ami comme ça quand j'étais enfant. Avec Dean, on a fait du vélo, on a construit une cabane dans les arbres et on a traîné dans la boulangerie de mes parents. Oh, et notre boulangerie était connue comme la meilleure de la ville. Dean et moi, on aidait beaucoup mes parents et on distribuait nos biscuits spéciaux dans la rue. Un jour, comme signe de notre amitié, Dean a suggéré qu'on s'échange des bracelets d'amitié avec nos noms dessus. Amis pour toujours. Amis pour toujours. Alors qu'on se tenait la main, mon cœur a commencé à battre plus vite. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui faire un petit bisou sur la joue. C'est là que j'ai compris. Il était plus qu'un simple ami pour moi. Un jour, les parents de Dean ont déménagé dans une autre ville et ils ont pris Dean avec eux. Notre au revoir était compliqué, mais on a promis de rester en contact. Au début, tout allait bien, mais avec le temps, Dean est devenu plus distant. On a fini par perdre le contact. Ça me faisait tellement mal, mais je n'ai jamais oublié Dean et j'ai continué à porter le bracelet d'amitié avec son nom. Je suis au lycée maintenant et après les cours, je donne un coup de main à la boulangerie de ma famille. J'ai un vrai faible pour tout ce qui est sucré, donc je plonge dans les pâtisseries dès que je le peux. Et permets-moi de te dire que ça a clairement fait des ravages sur mon corps. Je ne vais pas te mentir, je suis vraiment pas contente de mon apparence et ça me touche vraiment. À l'école, je suis une paria. La seule personne avec qui je traînais vraiment était Oscar, qui était un peu un nerd. Je m'étais habituée à ce mode de vie, mais un jour, tout a changé. Ma journée a commencé comme n'importe quelle autre. Je suis entrée dans la boulangerie et j'ai pris un croissant frais pour le petit-déj. Puis je suis arrivée à l'école et j'ai remarqué que mes camarades de classe discutaient de quelque chose. Ils transfèrent un gars d'une autre école. Oh, je l'ai vu au parking, il est trop mignon. J'ai entendu dire qu'il aimait vraiment la mode et le design, et qu'il avait même suivi des cours de stylisme. Je m'en fichais un peu du nouveau. Jusqu'à ce que je le voie. T'as déjà eu cette impression où tout s'obscurcit? C'est exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Dites bonjour à Dean Collins, qui vient d'arriver dans notre classe. Pendant que je regardais Dean, je n'en croyais pas mes yeux. Il avait des vêtements à la mode tellement beaux sur son corps musclé. Dean avait changé et il était devenu encore plus beau qu'avant. Ravi de vous rencontrer. Dean s'est assis sans même me regarder. C'est comme s'il ne m'avait même pas reconnu. Après le cours, je suis sortie de la pièce avec tout le monde. D'un coup, quelqu'un m'a poussée. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombée maladroitement par terre. Presque tout de suite, j'ai entendu ricaner tout autour. Et là, avec ta grâce, tu devrais essayer le ballet. J'ai eu les larmes aux yeux. J'avais tellement honte que j'aurais aimé disparaître. Mais là, Dean s'est penché vers moi et il m'a tendu la main. J'ai cru que je rêvais. Il m'a aidé à me relever, puis il m'a regardé surpris. Et là, c'est vraiment toi? Juste après, il a vu le bracelet sur mon poignet et il était encore plus surpris. Tu le portes toujours? Mes joues m'ont trahi avec une touche de rouge. Tous les yeux étaient rivés sur nous et je me sentais vraiment mal à l'aise. Je dois y aller. Pendant que mes camarades de classe riaient, j'ai traversé la foule et je me suis précipitée vers la sortie. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis regardée dans le miroir et j'ai fondu en larmes. Dean était devenu tellement cool, tellement athlétique, tout le contraire de moi. Plus tard dans la soirée, je suis allée aider à la boulangerie de mes parents. Après mon shift, ma friandise habituelle m'attendait. Une assiette de mes biscuits préférés et une tasse de cappuccino. Ma main s'est machinalement dirigée vers l'assiette, mais je me suis vite arrêtée. C'est fini les glucides pour moi. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? À partir d'aujourd'hui, je vais suivre un régime. Mes parents se sont regardés perplexes. Si c'est ce que tu veux vraiment, bien sûr. Il faut juste pas aller trop loin avec ça. Le lendemain, je suis allée à l'école avec Oscar. Sur le chemin, je lui ai parlé de mon plan pour perdre du poids. C'est à cause du nouveau? Tu l'aimes bien, hein? Je me suis hérissée et j'ai détourné le regard. Pas du tout! Oscar a échappé à un rire, mais il n'a pas discuté. Et puis, il s'est passé quelque chose qui a complètement bouleversé mon monde. Juste avant le cours, Dean est venu vers moi. Salut, t'es parti tellement vite hier qu'on n'a pas pu discuter. J'étais tellement gênée quand j'ai vu mon crush que je n'ai pas su quoi dire. Tu te souviens des bons moments qu'on a passés quand on était enfant? On s'était bien amusés, pas vrai? Eh bien, en fait, t'as arrêté de répondre à mes appels. Dean avait l'air triste en expliquant que ses parents l'avaient envoyé à un camp sportif cet été-là. C'était dans les montagnes et il n'y avait pas de réseau là-bas. Quand il est revenu en ville, il n'a pas réussi à retrouver mes contacts. C'est pour ça qu'il a arrêté de m'appeler. J'espère que ça te dérange pas si on traîne ensemble. Oh, bien sûr. Dean, viens avec nous. Arrête de traîner avec cette cinglée. Dean m'a souri et il m'a fait un clin d'œil. Allez, à plus tard. Quand il est allé voir nos camarades de classe, ils ont commencé à rire bruyamment de quelque chose. J'ai été tellement choquée parce que Dean venait de dire que je n'ai pas vu qu'Oscar était à côté. Tu ne devrais pas lui faire confiance. Il se moque juste de toi avec ses potes. J'ai dit à Oscar de s'occuper de ses oignons et je suis partie en cours. Je n'ai pas arrêté de penser à Dean de la journée. Est-ce que je comptais vraiment pour lui? Comme d'habitude, je suis passée à la boulangerie le soir et à ma grande joie, une surprise agréable m'attendait. Dean était déjà assis à une table, me faisant signe quand je suis arrivée. Dean, c'est merveilleux de te voir. T'as tellement grandi. Mes parents m'ont donné un jour de congé. Avec Dean, on était assis à table, bavardant comme au bon vieux temps. Dean grignotait des croissants pendant que je me débattais avec ma 3e tasse de café. Eh bien, tes pâtisseries sont toujours aussi incroyables. Pourquoi t'en manges pas, toi, d'ailleurs? J'ai dû mentir que j'avais pas faim, alors que le simple fait de regarder le croissant me donnait l'eau à la bouche. C'était comme s'il me suppliait en disant « Mange-moi, mange-moi !» Au final, ma maîtrise de moi s'est avérée plus forte. Et j'étais vraiment fière de moi. Mais ma mère est venue me montrer un tas d'emballages vides. Et là, t'as mangé tous les biscuits. Oh, on devait finir la commande, mais il ne reste plus que des
des miettes. Je fumais littéralement d'indignation. Mais c'est pas moi. À en juger par son regard, j'ai compris que maman ne me croyait pas. J'étais vraiment gênée devant Dean, mais il m'a soutenue. Peut-être que quelqu'un d'autre a mangé les biscuits. Maman a haussé les épaules confuse et elle est retournée à la cuisine. Depuis ce soir-là, on s'est bien rapprochés avec Dean et on a commencé à traîner ensemble plus souvent. On a loué des vélos et on a fait du vélo comme à l'époque, quand on était enfant. Une fois, Dean m'a emmenée à l'escalade. Je peux pas faire ça. Mais bien sûr que si, allez. Je ne voulais pas me mettre la honte devant Dean, alors j'ai décidé de commencer à grimper. C'était compliqué au début, mais j'ai vite compris. Avant que je m'en rende compte, j'étais déjà au sommet. Oh, mais j'ai vraiment réussi. À l'école, tout le monde était choqué que le nouveau mec cool traîne avec moi. Marcher à côté du gars le plus populaire de l'école me donnait l'impression d'être une reine. Un jour, Dean m'a invité chez lui. Là, il m'a montré quelques croquis de vêtements. Devine quoi? Il y a un concours de mode qui arrive bientôt en ville. Le gagnant pourra partir s'entraîner dans l'une des plus grandes maisons de mode françaises. Mais c'est génial ça! Tu devrais y participer. T'es ma muse. Il m'a couvert la main avec la sienne et j'ai fondu comme du beurre sur un biscuit chaud. Depuis que Dean est arrivé, la vie était beaucoup plus intéressante. Mais Oscar faisait toujours son rabat-joie, disant que Dean et ses potes se moquaient de moi dans mon dos. Une fois, on est resté avec Oscar à devoir nettoyer le laboratoire de chimie après le cours. Il y avait quelques filles qui sont restées et je les ai entendues parler. Ah, je pense que Dean l'utilise juste. Genre, mais qu'est-ce qu'il voit en elle? On est d'accord, hein? Genre de quoi il parle en vrai? Comment on pétrit la pâte? Mes camarades de classe ont rigolé méchamment, mais je n'ai pas fait attention à elles. J'étais sûre que Dean m'aimait vraiment. Tu vois que j'ai raison maintenant? C'est absurde. Elles sont juste jalouses de moi. Après les cours, je suis passée devant la boulangerie et encore une fois, mes parents m'ont pris à part. Et là, ça ne nous dérange pas que tu manges des pâtisseries, ne prends juste pas sans demander. Quoi? Je mange plus ce genre de choses. Ça suffit. Si tu continues comme ça, on va perdre tous nos clients. Il faut que tu nous aides ce soir du coup. J'ai essayé de m'expliquer, mais mes parents n'ont pas voulu m'écouter. Ah, c'est tellement injuste. J'étais dans la cuisine déposant des éclairs quand j'ai soudain entendu cet étrange bruissement d'en haut. Au début, je pensais que je m'imaginais des choses, mais ensuite, je l'ai entendu à nouveau. C'était comme si quelqu'un grattait ses ongles contre le verre. Ça m'a fait flipper. Mes parents étaient déjà partis et j'étais toute seule à la boulangerie. J'ai rassemblé mon courage à deux mains. J'ai attrapé une serpillière et je me suis dirigée vers le grenier. Il faisait vraiment sombre là-haut et je n'ai pas trouvé l'interrupteur. Surprise, j'ai poussé un cri puis j'ai vite trouvé l'interrupteur. Quand la lumière s'est allumée, j'ai regardé le rebord de la fenêtre et j'ai vu. Avant de continuer l'histoire, laisse un like sur la vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de Journal Intime. Quand la lumière s'est allumée, j'ai regardé le rebord de la fenêtre et j'ai vu. J'étais choquée. Il s'avère que la créature qui m'a fait sursauter était juste un raton laveur ordinaire. Il tenait un biscuit dans ses petites pattes avec des miettes éparpillées sur le sol. Espèce de voleur. Je me suis rapprochée de lui, mais le raton laveur n'a même pas pensé à s'enfuir. Il me regardait avec ses grands yeux comme s'il voulait encore plus à manger. Le petit raton laveur était tellement adorable qu'il a fait fondre mon cœur. Je n'ai rien dit à mes parents et j'ai commencé à le nourrir en secret. Au bout d'un moment, j'ai décidé de monter sur la balance. Oh, waouh, j'avais perdu 5 kilos. Voir mon poids sur la balance m'a tout de suite remonté le moral. Les choses allaient très vite avec Dean. Mais Oscar était vraiment un rabat-joie. Il n'arrêtait pas de dire que Dean et moi, on ne devrait pas se voir. J'ai fini par ne plus le supporter, donc j'ai arrêté de traîner avec lui. Plus tard dans la journée, Dean m'a invité à une séance de cinéma en plein air. C'était absolument magique. On regardait une comédie romantique et on mangeait du popcorn. Puis d'un coup, nos mains se sont accidentellement touchées. J'ai regardé Dean et il m'a embrassée. En revenant du ciné, Dean me tenait la main. C'était encore plus romantique que le film qu'on venait de regarder. En marchant jusqu'à chez moi, on a vu un camion garé pas loin. Des gens que je ne connaissais pas déchargeaient des choses et les emmenaient dans la maison voisine. Une fille se tenait là. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer sa silhouette élancée. En nous voyant, elle nous a fait un signe de la main. Et elle s'est approchée de nous. J'ai appris que c'était ma nouvelle voisine. Salut, je m'appelle Léa. Ravie de te rencontrer. Oh, t'as une belle silhouette. Ouais, j'avoue, j'étais un peu jalouse quand Dean la regardait. Mais elle était super sympathique et gentille avec moi. Le lendemain, Léa est venue à l'école avec moi. Elle s'est vite intégrée à l'école. Et elle s'est vite fait des amis. À l'heure du déjeuner, Léa s'est assise avec Dean et moi à notre table. Vous êtes géniaux! Et là, je suis tellement contente que tu sois ma voisine. Au début, je me méfiais d'elle et je n'ai pas pu m'empêcher d'être un peu jalouse de Dean. Mais avec le temps, Léa et moi sommes devenues copines. J'avais l'impression qu'elle était une bonne personne et j'étais ravie d'avoir une nouvelle amie. Tous les soirs, je montais au grenier de la boulangerie et je nourrissais ce petit raton laveur. Je l'ai appelé Rocket, comme le personnage dans Les Gardiens de la Galaxie. J'adorais lui parler. Rocket me regardait avec ses yeux sages, comme s'il comprenait tout ce que je disais. Peu à peu, je suis passée d'une paria de l'école à une fille avec un copain cool et des amis. J'ai presque commencé à avoir vraiment confiance en moi et j'ai arrêté de m'inquiéter pour mon corps. Mais il s'est passé quelque chose. Un jour, Oscar s'est approché de moi après les cours. On n'avait pas parlé depuis un moment et on ne se croisait qu'en cours. Dean te ment. Il voit Léa en secret et tout le monde se moque de toi. Bien sûr, je ne le croyais pas. Oh, ce nerd me tapait vraiment sur les nerfs. Pourquoi tu dois inventer tout ça? Si tu ne me crois pas, tu peux passer chez Léa. Elle traîne toujours avec Dean après les cours. Les mots d'Oscar m'ont vraiment fait réfléchir. J'avais déjà commencé à remarquer que Dean disparaissait quelque part. J'ai décidé de discuter avec lui et de clarifier les choses. Après les cours, je l'ai rattrapé pendant qu'il partait et je lui ai demandé s'il voulait passer du temps ensemble. Désolée,
Désolée, je suis vraiment occupée aujourd'hui. Une autre fois, ça te dit? Le comportement de Dean m'a rendue méfiante. Je voulais pas fouiner, mais j'avais pas le choix. Avec Oscar, on est partis de l'école ensemble. Quand on est arrivé chez Léa, je l'ai vu entrer avec Dean. Je te l'avais dit. Ça ne veut rien dire. Je me suis faufilée plus près et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre sur la pointe des pieds. Ce que j'ai vu m'a choquée. Dean avait son bras autour de la taille de Léa et il la couvrait à nouveau de compliments. Léa, t'es tellement magnifique. T'es exactement ce dont j'ai besoin. Tout s'est assombri devant mes yeux. La douleur et la trahison étaient tellement profondes, me frappant plus fort que les souvenirs de mon enfance. Oscar avait raison. Dean m'avait menti depuis le début. Il se moquait de moi dans mon dos et j'étais juste trop aveugle pour le voir. Au moment où je suis entrée dans la maison, je leur ai tout dit. Quand je regardais Dean, je pouvais à peine retenir mes larmes. Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Et là, attends. Il voulait me dire quelque chose, mais je n'étais pas d'humeur à l'écouter. J'ai arraché mon bracelet et je l'ai jeté à ses pieds et je suis partie. Dehors, Oscar m'attendait. Il m'a raccompagnée à la maison et il est resté avec moi pendant que je pleurais dans mon oreiller. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. On est toujours potes. Merci d'être là pour me remettre sur les rails. Je suis désolée de t'avoir ignoré pendant si longtemps. Le lendemain, j'ai décidé de ne pas aller en cours. Dean et Léa m'ont appelé plusieurs fois, mais je n'ai pas décroché. Le soir, je suis passée devant la boulangerie, mais pas pour aider mes parents. Je me suis chargé une assiette de pâtisserie et je me suis dirigée vers le grenier. Roquette m'a tout de suite salué, tendant ses petites pattes vers moi. Voilà mon pote. Pendant que le raton laveur grignotait le biscuit, je lui ai tout dit sur mes sentiments et je mangeais des pâtisseries. Je ne serai jamais aussi mince que Léa de toute façon. Je vais manger autant de glucides que je veux. Après avoir terminé sa friandise, Roquette le raton laveur s'est mis sur mes genoux et il a laissé échapper un ronronnement encourageant. Heureusement que tu ne me trahiras jamais, toi. J'ai sauté les cours pendant quelques jours. J'ai fait une fausse ordonnance du médecin en ligne et j'ai falsifié la signature. Les profs pensaient que j'avais un rhume et Oscar me soutenait dans ce mensonge. Un jour, après le cours, on s'est retrouvés au parc et il m'a informé des derniers ragots. Je déteste le dire, mais... Dis-moi, ça ne peut pas s'empirer de toute façon. Dean et Léa traînent tout le temps ensemble et ils se tiennent la main. Aujourd'hui, je les ai vus s'embrasser sur le parking. J'ai enfoncé mes ongles dans mes paumes et je me suis mordu la lèvre. Je devais retenir mes larmes. Ça suffit, Dean n'en vaut pas la peine. Ma maladie inventée a duré presque une semaine. Mes parents n'en avaient aucune idée. Le matin, je me faufilais dans le parc, j'irais en ville où je traînais avec Roquette. Le week-end est arrivé et ma mère m'a demandé de l'aider à la boulangerie pendant toute la journée. J'étais plutôt déprimée. Une fois de plus, je me sentais à l'aise et j'avais l'impression que personne ne se souciait de moi. D'un coup, on a entendu la sonnette. Qu'est-ce que tu fais ici? Léa avait l'air en colère et déterminée. Qu'est-ce que toi, tu fais ici? Et là, t'es tellement bête et méchante avec Dean. Je n'en croyais pas mes oreilles. T'es sérieusement en train de t'en prendre à moi? Tu te moquais juste de moi avec Dean. Mais c'est pas du tout ça. Dean m'a juste demandé d'être sa mannequin. Léa a expliqué que Dean était très sérieux au sujet pour sa préparation au concours de créateur de mode. Les organisateurs ont établi des règles strictes, ce qui voulait dire que les vêtements devaient être fabriqués dans une très petite taille. Léa avait justement la bonne taille pour ça. C'est donc ça qu'il voulait dire par « t'es exactement ce dont j'ai besoin ». Mais oui! On n'a juste pas eu l'occasion de t'expliquer quoi que ce soit. T'es venu nous voir avec tes accusations, puis t'es parti en trombe. Au début, j'étais soulagée et heureuse, puis j'ai eu honte de moi. Dean m'avait parlé de son concours et j'avais complètement oublié. Je ne pensais qu'à moi. Dean espérait que tu viendrais au moins voir le show, mais on dirait que t'es pas encore prête. Comment j'étais censée savoir quand c'est? Mais m'ont vraiment surpris Léa. Puis j'ai découvert une autre chose désagréable. Hier soir, Dean avait demandé à Oscar de me donner une entrée pour le show, mais je l'ai jamais eu. Pourquoi Oscar me ferait ça? Il m'avait dit qu'il t'avait vu embrasser Dean. Mais c'est complètement absurde! Oscar a tout inventé! À seulement 1 heure du show, j'ai fermé la boulangerie et on s'y est dirigé avec Léa. Une fois sur place, je me suis assise dans la foule, tandis que Léa était partie à la salle de maquillage. À un moment donné, les spots au-dessus de la scène se sont allumés. Le présentateur a présenté le premier candidat. Quand Léa est apparue sur scène, j'étais sans voix. La robe que Dean avait faite était absolument magnifique. Léa ressemblait à une princesse d'un conte de fées. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une pointe de jalousie, mais j'ai tout de suite repoussé ses pensées. Dean a dédié cette tenue à sa copine. Et là... Au début, j'ai cru que j'avais mal entendu. Je n'arrivais pas à croire que Dean avait fait ça. Mais quand il est monté sur scène et que nos regards se sont croisés, tout a pris sens. Je l'ai regardé et j'ai vu tous les moments géniaux qu'on avait passés ensemble. Dean a fini par prendre la première place. Le prix lui a été remis par un représentant d'une marque de mode française. Dès que Dean est descendu du podium, je me suis précipitée pour le féliciter. Je suis désolée d'avoir douté de toi. Tu m'as dédié ton travail. Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi avant. Pardonne-moi aussi, s'il te plaît. J'étais tellement pris dans la compétition que j'avais à peine le temps pour toi. Il a sorti un bracelet de sa poche et il l'a glissé sur mon poignet. Ensemble pour toujours. Ensemble pour toujours. C'était comme si j'étais redevenue enfant, mais cette fois, on n'était plus que des amis. On s'est embrassés et j'avais l'impression d'être au sommet du monde. Le lendemain, Dean et moi sommes allés à l'école ensemble. Là, il a confronté Oscar et il l'a obligé à dire la vérité. Il s'est avéré qu'Oscar était jaloux de moi et qu'il avait peur d'être le paria. Il avait même demandé à des camarades de classe de l'aider. En retour, Oscar leur a promis de les aider avec le contrôle. Grâce à Dean, j'ai appris à m'aimer et à m'accepter. Il a admis qu'il aimait les filles avec des courbes et un appétit sain. J'ai aussi avoué à mes parents que le raton laveur vivait dans notre grenier. Ils ont paniqué au début, mais quand ils ont vu Roquette et ses grands yeux, ils ont craqué aussi. Du coup, avec Dean, on l'a emmené au veto et on lui a fait ses vaccins. Depuis, Roquette est
la star de notre boulangerie. Son adorable visage est maintenant sur notre logo. Et tu sais quoi? L'entreprise est en plein essor. Et Rocket adore poser avec les clients pour des photos. Dean part en France pour étudier la mode. Je le rejoindrai bientôt, vu que c'est bientôt les vacances. Et Léa, On est meilleures amies maintenant. je suis plus du tout jalouse, parce qu'on est toutes les deux parfaites à notre manière. T'en penses quoi de ton apparence? Dis-moi tout dans les commentaires.